distingués invités, chers journalistes, chers compatriotes, mesdames et messieurs, nous voici au terme de à peu près 4-5 heures de débats intenses qui ont prouvé une chose. Lorsque le peuple s'unit, la peur se tait. La société civile sénégalaise était présente, nous ouvrant les portes de Dakar et nous rappelant que la lutte pour la démocratie ne connaît pas de frontières. Les panafricanistes étaient là, nous affirmant la Guinée-Bissau n'est pas un protectorat. Notre liberté a coûté des sang d'Amilcar Cabral et des combattants de liberté de la patrie. Nous ne pouvons pas les brader. Les personnalités politiques de gauche étaient là, nous rappelant la stabilité sans justice est comme une prison climatisée. Nous sommes tous venus avec des souffrances différentes, mais nous repartons avec une seule revendication. La Guinée-Bissau est prise en otage. Otage de ceux qui instrumentalisent l'uniforme à des fins politiques. Otage de ceux qui dissolvent le Parlement lorsque le vote leur déplaît. Otage de ceux qui emprisonnent leurs opposants au lieu de débattre des idées. C'est pourquoi de cette salle, il ne sortira qu'un seul document. Pas 20 ni 15, une seule. La déclaration de Dakar. La déclaration de Dakar comporte 3 points essentiels non négociables. Retour immédiat à la normalité constitutionnelle, assez de gouvernement par décret, assez d'Assemblée nationale dissoute sur un coup de tête. Le peuple vote, le peuple décide. La Constitution n'est pas un bout de papier pour essuyer les bottes d'un général. Respect de la volonté populaire, les élections du 23 novembre 2025 ont donné, pour la première fois dans l'histoire de Guinée-Bissau, de la démocratie en Guinée-Bissau, la victoire dès le premier tour à Fernando Dias da Costa. Candidat soutenu par le PAGC, si le vote du peuple ne vaut rien, à quoi servent les urnes? Une démocratie sans respect du vote n'est que théâtre. Libération inconditionnelle de Domingos Simões Pereira. Un prisonnier politique est une honte pour toute nation. DSP, Domingos Simões Pereira, est député, président du Parlement guinéen. La voix du peuple, c'est DSP. Emprisonner DSP, c'est emprisonner plus de la moitié de la Guinée-Bissau. Nous exigeons sa libération immédiate et inconditionnelle. La justice se rend au tribunal, pas en prison. Frères et sœurs, certains diront que cette déclaration ne change rien, que les casernes ont plus de pouvoir que le peuple. Je réponds par les mots d'Amilcar Cabral, qui dit « On ne peut pas reculer, on ne peut qu'avancer. » Voilà. Si la CEDEAO veut la stabilité, qu'elle commence ici. Si l'ONU veut la paix, qu'elle commence ici. Si les militaires veulent le respect, qu'ils respectent d'abord la Constitution. Et je conclus par cette phrase qui, au-delà de cette salle, résonne à Bissau, à Abuja, à Addis Abeba et à New York. Nous, peuple de Guinée-Bissau, d'Afrique, société civile, panafricaniste et gauche unie, déclarons: sans constitution, il n'y a pas de patrie. Sans suffrage universel, il n'y a pas de gouvernement. Sans liberté pour l'esprit, il n'y a pas de conciliation. Telle est la déclaration de Dakar, et désormais, quiconque touche à la Constitution nous touche nous tous. Merci Sénégal,
Merci le peuple de Guinée-Bissau. Vive le combattant libérateur de la patrie. Une CEDEAO de peuple. Vive la lutte continue. Je déclare clos cette notre conférence. Merci beaucoup.